Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein? Alors, bienvenue tout le monde à Disparate Joe. Aujourd'hui, on a une invitée de marque. Elle a gagné le concours de beauté l'année dernière à Châteauguay. Et elle est resplendissante et pour vrai remplie d'une fougue palpable. Et j'aimerais ça qu'on accueille Miss Châteauguay. Salut. Oh. Tu peux t'asseoir? Merci. Juste régler quelque chose avant de commencer l'émission. Moi, j'ai une blonde. OK. T'es juste ici pour l'entrevue, là. Il n'y aura pas d'autre chose. Oh, dommage. Yep. C'est pas vrai. Bon. Hey, on va commencer avec ta biographie, OK, très rapidement, pour que les gens à la maison apprennent à te connaître un petit peu. OK. Apprennent à te connaître. Non, je l'avais dit comme il faut. Oui. Donc, ici, je vois que tu es né en 1992. Et ça doit être une faute, là, je pense plus que c'est 82, par exemple. Mais... Non. non? Non, je suis née en 92. Ah ouais? Ouais. OK. On mettra des effets par la suite en post-prod là, pour que ça ait vraiment plus l'air 92. 2001, à 9 ans, tu as publié ton premier best-seller, Adulte avant l'âge, qui a été, pour vrai, publié à 4 millions d'exemplaires et plus en France. C'est quand même cool, ça. Par la suite, en plus, au secondaire, tu as mis au point une plateforme web de stockage de données qui a été revendue par la suite à Facebook. Et l'année dernière, tu as obtenu ton doctorat en médecine cellulaire et moléculaire. La question qui me brûle les lèvres, ça te fait quoi d'être une grosse menteuse? Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup pour mon âge, mais effectivement, j'ai tout accompli ça. Moi, ce qui me faisait douter, en fait, de cette patente-là, tu sais, l'année de ta naissance, beaucoup de trucs, c'est chirurgie, on va en parler. Ça te va super bien, OK? C'est un compliment que je te fais. Non, mais j'ai pas de chirurgie. OK. Non, Mais ça, c'est pas tes vrais... c'est tout vrai. pas tes vrais poignets, là. C'est mes vrais poignets. OK. Moi, les chirurgies, c'est correct, là. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, tu peux l'avouer, là, ça me dérange pas. Moi, ma tante, OK, ça, je te compte ça, OK, mais ça reste entre nous deux. Ma tante a eu une chirurgie à un moment donné. Elle s'est fait augmenter le poitrail, OK? Et il y a comme un de ses seins, c'est weird, ça a comme coulé, ça a comme percé. Puis elle est en train d'allaiter son bébé, OK? Ça, c'est drôle. Puis son bébé, il avait la grippe, puis ça a comme tout débloqué ses sinus, tu sais, avec l'eau salée. Une belle après-midi, là. On passe au premier sketch. Hey les jeunes, fatigués de jouer à des jeux de réalité virtuelle avec de simples manettes en plastique? Ouais! Alors vous devriez essayer nos nouvelles manettes ultra réalistes! Oh! Génial! Vous pourriez jouer à des jeux tels que la chasse, Oh putain, je viens de dégommer le garde-chasse! 300 points! Ouais! posséder un chien virtuel, Partie parfaite! J'ai attrapé toutes les merdes! vous pourriez jouer aussi à notre simulateur de télévision. Mais c'est magistral! J'adore ce programme! Vous pouvez aussi acheter les extensions telles que le fan de sport Il a marqué! Le but! ou le fan de cinéma. Bruce Willis qui joue un joueur de foot! Il a marqué! Le but! Mais faites attention, certaines extensions sont réservées aux adultes seulement. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Maman! Fan de vitesse, essayez notre jeu de course automobile. J'ai complètement oublié de faire le plein à la dernière sortie! Je suis en panne d'essence! Génial! Essayez aussi le beer pong. Bien fait pour toi, Damien! Allez, bois ton jus d'une traite, tranche de cake! Faites attention à tenir la manette du bon côté. Qu'il est marrant! Pour les joueurs les plus expérimentés, essayez le simulateur de vieillissement. Tu l'as presque! Il est difficile ce jeu! Restez à l'affût pour vous procurer nos nouveaux jeux tels que Immersion dans la vie d'un albinos, Trop cool! le simulateur d'entrée par effraction, Plaisir! le stimulant strip roche-papier-ciseaux, C'est de la balle! ainsi que notre fameux jogging sur tapis roulant virtuel. C'est de la dynamite! Et souvenez-vous que vous êtes toujours à une réalité du vrai bonheur. C'est vraiment dingo dingo! Donc, Miss Châteauguay. C'est un peu gênant, là. T'as comme quelque chose. T'as quelque chose entre les dents. Ah, On va couper ça, on prend ouais. juste le temps que. Excusez. C'est encore là. C'est encore là? Voyons. Excusez. C'est plus l'autre à côté. Gauche. Plus à gauche. Ma gauche. Ah. En bas, j'avais oublié de dire à gauche. Ah. OK. Voyons.
Puis vraiment comme plus loin à gauche aussi. Comme les canines. Là. Non. C'est comme un gros morceau déjà. Ben, regarde là. On va essayer de... OK, je change que... Allez. Il y en a plus, c'est weird. Je sais pas comment t'as fait ça, mais il y en a. Il y en a plus? Ouais. C'est T'as-tu, peut-être dans l'eau. C'est pas de l'eau quelque qui chose, est des as-tu morceaux. un miroir, quelque chose que je pourrais... Tu pourrais checker avec ce miroir-là, je sais Ah, pas. si- OK. Non, il n'y a rien. On passe au prochain sketch. OK, c'est une blague. Ah. Le réalisateur m'a dit qu'il trouvait pas ça drôle qu'on devrait pas le faire, mais pour vrai, ça valait tellement la peine. Oui. C'est drôle. OK, fait que si tu veux que tout aille bien, il faut que tu m'écoutes, ça va aller très rapidement, sois attentif, OK? On va commencer avec ceux-là ici, boum, qui vont s'en aller annihiler toute la rangée qui est dans le milieu ici. Lui en arrière qui va passer, whoop, complètement dans ici, il va accrocher celui-là, puis on élimine celui-là. Fait qu'on perd lui comme ça. Ce qui nous reste ici, c'est un 4 contre 4. On y va, plac, qui devrait nous rester à la fin? Un X, un O, puis un autre X. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait écrire dans la carte à papa. Fait que l'année prochaine, on va acheter chacun notre carte. Oh shit, j'ai un bouton! Ah, je me demande c'est quoi qu'il y a à l'intérieur d'un bouton. Je vais m'en débarrasser. Puis tu penses-tu des fois à retourner, mettons, à l'école des adultes, finir ton secondaire ou. Mais non, j'ai déjà fini mon secondaire. J'ai un doctorat. Ouais. Mais, Bonjour mesdames et il y a- messieurs et bienvenue au quiz. Alors je vous donne vos buzzers. Voici. Il y a un quiz. Faites attention, ils viennent chaud. Ah. Alors, aujourd'hui au quiz, nous recevons Joe Guérin Yeah! ainsi que Miss Châteauguay. Hey! Alors, on commence tout de suite. Première question. Quelle est la métropole du Québec? Boom! Joe. Québec! Non, la réponse était Montréal. Deuxième question. Qu'est-ce que l'on obtient lorsque l'on mélange des molécules d'oxygène et d'hydrogène? Oh, Châteauguay. De l'eau. De l'eau, c'est une bonne réponse. 1-0. Mais elle avait la réponse dans sa tasse, là, ça compte pas. Troisième question, c'est pour toi ça, là, Joe. Dans quelle ville se situent les studios de TVSO? Joe, Québec? ton réplique? Châteauguay. Et c'est la bonne réponse, Châteauguay! Joe, c'est toi qui écris question, on commande. C'est- On est là. Quatrième question. Les caméras m'intimident vraiment beaucoup. Quelle couleur obtient-on si l'on mélange du bleu et du jaune? Oh, Châteauguay? Du vert. Du vert, c'est la bonne réponse. Oh, on est à 3-0. Toutes les réponses sont là. L'eau, le verre. Cinquième question. Quel sport se joue avec un bâton et une rondelle? Ça, c'est Québec. Ou est-ce que Québec n'a pas d'équipe? Un baseball. Water polo. Trois répliques. Skate. Ah, skate. Ah, peut-être on a la moitié de la réponse. Skateboard, là. Trois répliques. Skateboard olympique. Trois répliques, Joe. Je vais dire le hockey. C'est une bonne réponse encore. 4-0. Sixième question. Quel est le nom commercial de l'acide acétylsalicylique? Ah, c'est rapide. Ouais.
La médecine, c'est quand même la question pour lui donner un point au moins. Hein? Ouais, ça, c'est pour te laisser une chance. C'est ça, là. ouais. De l'aspirine. Aspirine, c'est une bonne réponse. Yes! Ouais, Félicitations. bon pour mon mal de tête, justement. Alors, Ça 7e prendrait. question. Ça, c'est pour toi, Joe, là, vraiment. là. Je prendrais de l'aspirine. Quel est le condiment préféré de Joe Guérin? Joe? Mayo. Ça, c'est un point facile. Droit de réplique à Châteauguay. Niaise, là, c'est mayo. Ben, je sais pas, du ketchup. Et c'est la bonne réponse, ketchup. Ben non! C'est ça que t'as écrit. 8e question. Quel est le prénom de Giovanni Apollo? Oh, ça, je suis pas niaiseux. Ça, il y a une twist dans la question. La réponse est dans la question, justement. Giovanni. Et non, c'était une attrape. Droit de réplique. Jean-Claude. Jean-Claude, bonne réponse. Alors, le score m'échappe, mais c'est une grosse avance de la part de Châteauguay. On va aller à une 10e question bonus pour 20 points. Alors, la question, quel est le condiment préféré de Joe Guérin? Ah, ça là, tu l'as posé tantôt. Point Yo. facile pour moi, mayo. Droit de réplique? Du ketchup. Et c'est la bonne réponse. Alors, félicitations à Châteauguay qui gagne par 27-0. Eh oui, bravo. Meilleure chance la prochaine fois pour Joe. Mais c'était truqué, là. Ça, c'était tout Ouais, truqué. c'est tout qui est tout écrit. Ben, c'est ça, c'était truqué, c'est ça que je dis. J'ai pas dit. Mais c'était pas facile. C'était des questions qui étaient quand même recherchées. Ben, c'est moi qui les ai choisis, là. Fait que. Merci. Ça fait bien plaisir. J'ai une blonde, hein. Alors bonjour mesdames à la maison et bienvenue à Chandelle et Compliments. Aujourd'hui, comme à la coutume, je suis accompagné de mes 3 complices, notre sentimental Anthony, Salut. notre bon père de famille Manuel Salut. et notre gros nounours à nous, Samuel. Salut! Alors en commençant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour de table dans le respect. Pour notre tour de table aujourd'hui, j'aimerais ça que chacun de vous nous explique un sentiment fort qu'il a vécu cette semaine. En commençant par toi, Anthony. C'est assez simple. C'est mon frère, en fait, qui m'a appelé. J'ai eu un appel. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, puis Combien de temps environ? 4 jours. OK. 4 jours, mais mon frère et moi, on a passé à travers énormément d'étapes, d'épreuves. Donc 4 jours, c'est énorme. Depuis, en fait, qu'il est parti travailler dans le Nord, la relation a changé. OK. Il est parti travailler où exactement, là? À Sherbrooke. Ah, OK. Et les conditions climatiques là-bas, c'est hostile, le Nord, hein? C'est plus difficile, c'est certain. Mon frère a toujours été débrouillard. Ça, c'est sa plus grande force. On l'appelait Monsieur Débrouillard. J'ai pas peur pour lui. Ah, il doit avoir une prime d'éloignement à Sherbrooke. Non. Et c'est quoi le sentiment que tu as vécu quand il t'a appelé? Le soulagement. Ta chandelle, Anthony. Wow. C'est émouvant. On va enchaîner avec toi, Oui, Manuel. oui, oui. Ton C'est sentiment. l'émotion. Moi, dans le fond, cette semaine, je vais parler de mon garçon. Encore? Mais On n'est pas dans le jugement, là. Non, mais il fait rien que ça, parler de son garçon. Là. Un moment donné, il sort, fait d'autres choses. Je pense qu'il va falloir sortir le coussin, Samuel. Ah, come on. Oui, oui, oui. Ah. Oui, oui, oui. Tu vas serrer le coussin, hein? Tu vas laisser sortir le méchant. En fait du bien. On n'est pas dans le jugement. Ça plus fort, ça plus fort. Plus fort. Encore un petit peu. On le sent, là. Ouais. Parce que mon garçon, il était encore une fois suspendu de l'école. OK. Ouais, pour une durée indéterminée. Il a mis du champion. Il a mis du poison à rat dans le café de son prof de français. Pardon? OK. Ouais. Tu sais, je me dis, on a tous été enfants, on a tous fait des erreurs. Hein? Moi, je comprends ça. Lui, il ne comprenait pas. Tu sais, son prof, il a toujours été sévère aussi. Là, Ouais.
Martin, il m'en avait déjà parlé. Puis comme ça marchait pas trop ça passait pas entre les deux. Puis être enseignant, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, ça prend de la patience, puis visiblement, il l'a pas. J'aimerais ça savoir c'est quoi le sentiment que tu as vécu, dans le fond, Oui. quand tu as appris la tentative de meurtre, là, Ben, finalement. avant de parler du sentiment, j'aimerais juste dire ce que j'ai fait. Je l'ai puni. Ouais. Bon, ça, c'est une bonne affaire. Je l'ai puni. Parce que j'ai dit, écoute mon grand, les jeux vidéo, c'est terminé. Pour une semaine, avant le dîner, il n'y en a plus. C'est fini. C'est tout? Ben là, Ce que Sam veut dire, c'est qu'il constate une nette amélioration et il est très fier de toi. Il a essayé de tuer son prof. le sentiment que j'ai vécu, reconnaissance. Oui, reconnaissance pour Martin, mon fils, de m'avoir permis d'être capable de enfin mettre les limites qu'il a de besoin et de m'aider à grandir comme père. Ta chandelle. Oui. Pour toi, Martin. Un début d'émission quand même assez fort en émotion. Hein? Des frissons, les gars. C'est mouvementé. Alors, on va passer à toi, Samu. Oui. Premièrement, j'aimerais ça, t'es un peu fermé, j'aimerais ça que tu décroises tes bras. Hein? Ça va laisser passer le positivisme, comme ça. Plexus. Les jambes aussi, là, si tu pouvais... Écarte les jambes un petit peu. Écarte-les, écarte-les. Pas trop non plus, hein? Ça devient de l'arrogance à ce moment-là. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Le sentiment que tu as vécu cette semaine. Ben moi je suis allé dans le quartier de mon enfance. J'étais allé voir la maison où j'ai grandi. Ouais. Puis maintenant c'est un couple d'hommes homosexuels qui habitent là. Puis ben j'étais content. Samuel, je vais me permettre ici de faire un petit commentaire, c'est constructif, mais je pense que tu pourrais peut-être changer de sentiment. Hein? Content, ça fait quand même 3 semaines d'affilée que tu l'utilises. Tu peux faire mieux, je pense. Très content. C'est bien, mais encore... T'es capable. Heureux. Bon, là, on touche à quelque chose. Bon, c'est ce qui conclut le premier segment de notre émission. On s'en va à la pause et au retour, on essaie différents types de rouge à lèvres pour comprendre comment que les femmes se sentent d'avoir à se maquiller chaque jour. Et comme ça, on va mieux comprendre nos amoureuses. Je fais pas ça, moi. Alors Pascal, comme tu as probablement remarqué, en ce moment, tu as les yeux bandés. Hein? Oui. Ça, c'est pour tester tes skills de Miss Châteauguay. Hein? Parce que Miss Châteauguay, une Miss, c'est un peu comme une princesse. Si je fais un petit lien ici... Non, pas d'accord? Moyen. OK, c'est plate, on va quand même faire le segment, là. Mais une Miss, c'est un peu comme une princesse quand tu y penses. Tu sais, Cendrillon, elle mettait son pied dans le soulier de verre et elle reconnaissait. Tu sais, elle était capable de reconnaître c'était lequel le bon soulier. Alors, c'est ça qu'on va faire, OK? OK. Les invités sont pas payés pour être ici d'habitude, mais pour ce concours-là, si tu réussis à trouver ton soulier parmi tous ceux qui sont là, tu gagnes 300 pièces cash. Ah. Ben, OK, d'abord. OK. Donc, premier soulier, est-ce que ça, c'est ton soulier? Non. Non, OK. Non. Ça, c'est évident. Celui-là, ici. Non plus. Moi, c'est donc bien du cuir. Excellent. OK. Alors ça ici, est-ce que c'est ton soulier? Arc! C'est ton soulier? Non, c'est quoi ça? Arc! C'est de la soupe chunky. Hey, c'est vraiment pas drôle. C'est dégueulasse. Excuse, là. Je suis végétarienne. Excuse. Ben, je pensais que ça allait être drôle. Ben, check. Non, excuse-moi. Y a-t-il un... Ça pue, c'est dégueulasse. Ça pue! Ben, oui, ça sent fort. Là. En même temps, tu sais, t'as enlevé tes souliers, fait que c'est sûr que ça ne pouvait pas sentir bon. Là. Je peux-tu laver mon pied? Je peux-tu laver mon pied? Bah, ouais. Franchement, c'est dégueulasse. Tiens. Ah, je suis désolé, pour vrai, je pensais pas que ça... Ben, tu trouves ça drôle, toi? Oui. Ben, check, t'as enlevé ton bandeau, j'aurais pu te disqualifier, mais check, j'en ferai plus ça, OK? J'en ferai plus de niaiserie, mais si t'es game d'en mettre le bandeau, on peut continuer à jouer pour 300 pièces encore, là, puis j'en ferai pas d'affaires de weird, là. OK. Ah, c'est vraiment gentil, je suis désolé encore. Non, excuse-moi, je me suis fâchée un peu, là. C'est juste que ça m'a surprise. Je pensais que ça allait être... Je comprends, c'est correct. Plus de soupe.
Alors, on joue toujours pour 300 $. Le prochain soulier. T'as ton bandeau? J'ai mon bandeau. OK. Est-ce que ça, c'est ton soulier? Oui, ça, c'est le mien. T'es Ouais. sûr, là, t'es sûr. Ouais. Moi, je peux même le zipper. Regarde. Mais on a un autre soulier qui est presque pareil comme celui-là. Tu sais, tu veux-tu l'essayer, l'autre? Non, tu sais? non, c'est gars, c'est lui, je peux... Non, mais l'autre, il est vraiment presque pareil. Là. Ça se peut que tu perdes 300 $. Non, mais Ben, OK, on va l'essayer. Bon, alors enlève le soulier. Alors, le dernier soulier, est-ce que celui-là, c'est le tien? C'est quoi? C'est peut-être ton soulier. C'est quoi? C'est de la cire! C'est-tu de la cire d'oreille? C'est pas tout à moi. Ah, malheureusement. OK, non, là, enlève-moi ça encore, c'est dégueulasse! T'as enlevé le bandeau. Malheureusement, j'étais obligé de te disqualifier. Pas de 300 Hey, $. fuck you! Mais on a repassé un bon moment, par exemple. C'est dégueulasse! Je m'en vais d'ici, moi. Tabarnak. Non, mais faut pas que tu partes, il y a Non, d'autres je m'en blocs, vais. là. Voyons, c'est dégueulasse! On passe au prochain sketch. Hey, mais pour vrai, faut que tu reviennes, là. Il reste encore des bouts d'entrevue. Je vais te donner 150 au pire. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Maxime Nalajoie et aujourd'hui nous assisterons à un moment historique sans précédent qui changera la face de la Terre à tout jamais. Je suis avec Eric Smooth! Salut Eric! Salut. Eric, aujourd'hui dans nos studios, va risquer d'accomplir un exploit si invraisemblable et périlleux que le simple fait de regarder ta performance pourrait causer la mort des téléspectateurs à la maison qui nous regardent. Comment on se sent de savoir que des millions de personnes vont peut-être perdre la vie à cause de toi? C'est pas mon but. Très modeste. Je vais maintenant laisser Eric se concentrer pour réaliser l'irréalisable, matérialiser l'immatérialisable, cuillère à thé, la cuillère à table, c'est-à-dire briser devant les yeux incrédules d'une nation le record du plus lent mangeur de raisins de l'existence. Et c'est parti! C'est un départ. Croyez-le ou non, la première bouchée vient d'être entamée. Une page d'histoire s'écrit en ce moment même. Une page si importante et marquante que tout le reste du livre n'a plus aucune importance à partir de ce moment. Une page dorée, écrite avec les larmes des opprimés qui attendaient la rédemption qui cogne enfin à leur porte avec l'arrivée de cette première bouchée de raisin. Bon ben, il commence sa deuxième bouchée, là. On rappelle qu'Eric Smooth essaie présentement de dépasser le précédent record du mangeur de raisin le plus lent. Un record qui s'établit jusqu'à ce jour à 51 heures, 39 minutes et 10 secondes. Fait qu'on risque d'être ici pendant un bout. En fait, c'est un peu ennuyant, là, mais je pense que l'adrénaline va embarquer un peu plus tard là, quand on va se rapprocher du record. 19 heures. Je peux pas croire que quelqu'un est assez cave pour essayer de manger quelque chose aussi longtemps. Mais ça sert à quoi? Pourquoi qu'on filme ça? C'est quoi les chaînes qui ont acheté ces diffusions-là? Sont bien à chier! Ça fait 26 heures que je suis obligé de regarder un gars que je me calisse manger un raisin. Y'a pas de famille, cet style-là! Comment ça qu'il a même pas l'air fatigué? Pour vrai, fuck off, je perdrai ma job, je m'en vais d'ici. Je suis enfermé dans la régie, puis on dit qu'ils vont juste s'ouvrir quand ils vont avoir fini de manger le raisin. C'est quoi qui se passe, là? Je veux dire à ma femme que si je réussis à sortir d'ici vivant, notre relation va changer, OK? Je vais m'améliorer, on va en faire des petites activités parce que je sais que toi, ça te fait plaisir. Laurence, si on fait la promesse que si je sors un jour, on va aller prendre les cours de cuisine pour aller faire des sushis. OK, c'est presque fini. Je vais pouvoir partir d'ici aussitôt qu'il bat le record. Les portes sont supposées d'être débarrées, c'est ça qu'ils ont dit. Faut juste qu'il continue à manger encore pendant 20 secondes. Faut qu'il mange ce morceau-là encore pendant 20 secondes. Tu me fucking niaises! Il a avalé le morceau! Mais non, je vais te briser! Pourquoi qu'il l'a avalé? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah non, il reste un morceau sur sa lèvre. Il a pas fini! Le chrono repart! Il bat le record! Oh, c'est tellement... Oh, c'est le plus beau moment télévisuel
auquel j'ai eu la chance d'assister. Wow! Mesdames et messieurs, c'était en effet le moment du siècle! Oh, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine, alors qu'un arboriculteur viendra tenter de battre le record de la marguerite qui pousse le plus vite au monde. Ne manquez pas ça! Wouh! Ça devrait essayer avec du bicarbonate de soude. Ça va. À date, avec la serviette, ça donne rien. On dirait du gras, genre. C'est weird. Ouais, c'est pour ça que je te dis du bicarbonate. Anyway, vu que t'as gagné le quiz tantôt... Hein? Ah, ça a tourné? Oh, ouais. Vu que t'as gagné le quiz tantôt, ce qu'on va faire, c'est que tu deviens comme une Miss, boum, expose en deux. Fait qu'on va te couronner. Je t'ai acheté une couronne exprès pour toi. Félicitations. Donc, c'est dans les règlements. La gagnante du quiz doit avoir la couronne sur sa tête. OK, c'est pas à manger. Non, non, c'est une Je couronne mange pas pour la ça, tête. je mets ça sur ma... Ouais. Non, je mets pas de... Félicitations. Non, non. Là, t'as pas le choix de gagner. Là. C'est des règlements. Si tu gagnes, il faut que tu mettes la couronne. OK, ben je déclare forfait. Oh, revirement de situation. Ben, félicitations, Joe. Non, Bravo! Félicitations, Joe. Bravo. Bravo, ouais. Elle peut pas déclarer forfait, par exemple. Ça. Oui, oui, je déclare forfait. De toute façon, j'ai triché. Ben non! Oui, j'ai triché au quiz. Bon, alors, là, Oui. Joe aussi a triché au quiz. Non, mais j'ai plus triché au quiz. J'avais toutes les réponses. Bon, ben, Joe, Non, je mets pas ça, c'est sûr. t'as gagné le quiz. Non, faut qu'il y ait un gagnant. C'est mon Ben, quiz, faut qu'il y ait un gagnant. Égalité. Hey, Joe. Non, non, non. Félicitations, non, félicitations, Joe. Je Joe, sais. tu dois être couronné, il y a un gagnant. Non, non. C'est dans les règlements. On va finir l'émission un peu plus tôt cette semaine. Non, Joe, j'en veux pas! come on, Joe. Non! Non, mais Joe. Joe, c'est des Nick, règlements. mais voyons non! Je suis allergique aux crevettes! Félicitations! Félicitations, gagnant! Hey, pour vrai, c'est fucking pas drôle. Ça- Je suis allergique aux crevettes, c'est pour ça que je voulais pas en mettre, Ok. la couronne. Hey, je vais aller chercher une épipène, j'en ai une dans mon... Je reviens. Bravo, Joe. T'es parti chercher quoi, là? Un épipène. Il y en avait beaucoup, en plus, c'est tellement niaiseux. Pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que t'as gagné. Non, mais tu sais que j'étais allergique aux crevettes. Je te l'ai dit au début de l'émission, c'est pour ça qu'il fallait pas que t'en mettes. C'est quoi des allergies? La semaine prochaine. Elle va revenir bientôt, son épipène, hein? Ça devrait, mais je pense que c'est gros. Ça doit être lourd. T'as-tu besoin d'aide? C'est-tu lourd? Ça va allonger, ça m'aide. Ça va, ça va.